Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui on va coudre ensemble le pas à pas de la blouse Palma. Alors Palma c'est l'un des deux patrons de la nouvelle collection printemps-été 2024. Je la porte juste ici, elle est disponible en 5 versions. Donc version manche longue comme celle-ci avec un petit bracelet de manche, petite fente indéchirable très mignon. On a aussi une version manche courte et une version sans manche. La version sans manche aura le volant et vous pouvez également mettre l'option volant sur la version manche longue ou manche courte. Sa particularité c'est qu'elle a cet empiècement juste ici, arrondi, également dans le dos. Voilà, et on a une petite ouverture ici avec des petits liens, donc on peut laisser fermer les petits liens ou les laisser ouverts pour un effet un peu plus bohème. Voilà, l'aisance est assez importante comme vous le voyez, là j'ai pris une taille 40, donc vous pouvez aussi sous-tailler si vous le souhaitez, si vous voulez rendu un peu moins ample. Les manches sont aussi bien amples. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à partager sur les réseaux vos différentes versions. Pour obtenir le patron Palma, direction la boutique ateliersvilla.fr. Trouvez tout de suite le patron dans les dernières recherches. Vous pouvez télécharger ensuite le patron version A0 ou A4. Prenez en compte que le patron est assez ample, vous pouvez sous-tailler si vous le souhaitez. Il y a le tableau des mensurations terminées du patron. Ça peut vous aider à choisir votre taille. N'hésitez pas à couper tout votre tissu et ensuite on passe à la couture. Nous allons commencer par thermocoller les pièces. Il vous faudra choisir un thermocollant de type fin à moyen, du type Viseline H180. Il vous faudra thermocoller 2 pièces numéro 3, empiècement devant, ainsi qu'une pièce numéro 4, empiècement dos. Si vous choisissez de réaliser l'option manche longue, il vous faudra également thermocoller les 2 pièces numéro 6, bracelet de manche. Prenez le temps de thermocoller vos pièces sur l'envers de votre tissu et laissez reposer vos pièces quelques minutes avant de passer à la couture. Vos pièces sont maintenant thermocollées et refroidies, vous pouvez passer à la couture. Nous allons débuter par la réalisation de la fente sur la pièce devant. Si vous optez pour les manches longues, vous pouvez également réaliser les fentes de bas de manche dans le même temps. Coupez sur la ligne du milieu devant en vous arrêtant au repère. Si vous mesurez moins d'1,68 m, vous pouvez réduire la longueur de la fente de 1 à 3 cm selon votre souhait. Nous allons réaliser une fente indéchirable à l'aide de la pièce numéro 7, biais fente. Positionnez la pièce biais endroit contre endroit le long de votre fente ouverte et épinglez tout le long. Attention surtout à ne pas former de plis au niveau de votre pièce devant. Épinglez soigneusement tout au long de la pièce. N'hésitez pas à poser pas mal d'épingles pour être sûr qu'il n'y ait pas de plis qui se forment. Réalisez ensuite une couture à 0,5 cm du bord en y allant tout doucement pour vraiment éviter qu'il y ait des plis qui se forment sur la pièce devant. Placez bien votre tissu avec votre main gauche pour éviter les plis. Vérifiez ensuite qu'il n'y ait pas de plis qui se soient formés sur votre pièce devant. Retournez votre biais sur l'envers et repassez les marques de couture vers le biais. Puis marquez un repli de 1 cm sur l'autre extrémité de votre biais. Vous auriez également pu marquer ce repli de 1 cm avant de coudre la pièce biais à votre devant. Puis repliez en deux votre pièce biais pour que l'extrémité de votre pièce biais puisse recouvrir de 1 à 2 mm la couture d'assemblage. Allez-y tout doucement car c'est très précis. Venez ensuite épingler votre pièce biais pour que celui-ci ne bouge pas avant la couture.
Faites attention à bien replier votre biais pour que celui-ci recouvre la couture précédente d'assemblage pour que la couture suivante se passe correctement. Venez ensuite réaliser une couture à 1 à 2 mm du bord de votre biais. Allez-y tout doucement car la couture doit être très précise. Vérifiez ensuite votre couture pour que votre pièce biais soit bien cousue à votre devant. Vous pouvez repasser pour aplatir les coutures si vous le souhaitez. Repliez ensuite votre pièce devant endroit contre endroit au niveau de la fente en faisant ressortir le biais. Épinglez et réalisez une couture oblique sur la pointe de votre biais, sans piquer le tissu de votre pièce devant. Attention, il faut être très précise et surtout ne pas dépasser votre tissu devant, en n'oubliant pas de réaliser un point arrière au début et à la fin. Vous pouvez ensuite vérifier que tout s'est bien passé lors de la couture. Ouvrez votre fente et on va ensuite repasser tout ça pour aplatir la pointe de votre fente indéchirable. Si vous optez pour l'option A, les manches longues bouffantes, vous allez pouvoir réaliser les mêmes étapes de la fente indéchirable pour le bas des deux manches. Vous pouvez passer au chapitre suivant si vous réalisez une version manche courte ou sans manche. Pour la version manche longue, on commence donc à épingler notre pièce biais fente tout le long de notre fente. On passe ensuite à la couture à 0,5 cm du bord de notre pièce. Attention à éviter tous les plis. On repasse ensuite la marge de couture de notre biais vers notre biais, puis on marque un repli de 1 cm sur l'autre extrémité de notre pièce biais. On vient ensuite marquer de nouveau un repli en deux de notre pièce biais en faisant attention à recouvrir la couture d'assemblage de la pièce biais de 1 à 2 mm. On épingle ensuite minutieusement tout le long de la pièce biais et on vient ensuite faire une couture à 1 à 2 mm du bord de notre biais pour assembler les deux parties du biais. Attention à éviter tous les plis. On vérifie ensuite que la couture se soit bien déroulée et on vient replier notre pièce manche endroit contre endroit en alignant le biais à l'extérieur et on vient réaliser une petite couture en oblique sur le bas de notre fente. Un petit passage au fer à repasser pour bien plaquer le bas de notre fente indéchirable et vérifie que tout s'est bien passé. On passe ensuite à la couture des cordons. Il y aura 2 pièces cordon numéro 11 correspondant au col. Et si vous choisissez l'option A, manche longue, vous aurez aussi 4 pièces cordon numéro 8 à coudre. Pliez dans la longueur les fines bandes de cordon, endroit contre endroit, et épinglez sur toute la longueur ainsi que sur l'un des deux petits côtés. Réalisez ensuite une couture à 1 cm du bord, donc sur tout le long côté ainsi que sur l'un des deux petits côtés. Dégarnissez ensuite les angles ainsi que la marge de couture
à 0,5 cm de votre couture. Venez ensuite retourner le cordon sur l'endroit. Vous avez plusieurs techniques pour ceci. Vous pouvez utiliser un retourne-biais, comme je le fais dans la vidéo. Vous allez réaliser les mêmes étapes pour les 2 cordons du col numéro 11, ainsi que les 4 plus petits cordons numéro 8, si vous souhaitez la version à manches longues. Si votre tissu ne vous permet pas de réaliser des cordons fins comme ceci, vous pouvez tout à fait choisir un cordon fantaisie, avec des pompons, pourquoi pas, colorés avec du lurex. Et vous pouvez couper la longueur de cordon en fonction de la pièce cordon, donc numéro 11 pour le col et numéro 8 pour les manches longues. Si vous avez réalisé les cordons dans votre tissu, place maintenant un petit peu de repassage pour bien aplatir les cordons. Si vous optez pour l'option C, le volant, vous allez devoir réaliser un ourlet fin sur le bas de votre volant. Pour cela, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez soit utiliser un pied ourleur avec votre machine à coudre et venir réaliser un ourlet très très fin, soit réaliser un ourlet de type mouchoir. Si vous optez pour l'ourlet au pied rouloté, attention, entraînez-vous avant sur des chutes de tissu car ce n'est pas évident. Mon tissu ayant du relief, il n'était pas aisé de faire un ourlet rouloté, c'est pourquoi j'ai opté pour l'ourlet mouchoir. La technique qui vous permet d'avoir plus d'assurance pour votre ourlet et plus de facilité, c'est de réaliser une piqûre droite à 0,5 cm du bord de votre tissu en allongeant le point à 3 voire 3,5 sans réaliser de point d'arrêt au début et à la fin. Réalisez votre couture tout le long du bas de votre volant. Cela va vous permettre de vous guider et de vous aider lors du repli au fer à repasser. Marquez ensuite le premier repli, donc à 0,5 cm du bord du bas de votre volant, en suivant votre ligne de couture. Puis, venez marquer le deuxième repli de 0,5 cm également, tout le long du bas de votre volant. Épinglez au besoin. Et venez ensuite réaliser une couture à 3 mm du bord de votre repli. Pour débuter votre couture sans faire de bourrage, je vous conseille de venir tenir avec votre main gauche les 2 fils à l'arrière de votre machine à coudre. Vérifiez ensuite que la couture de votre ourlet mouchoir se soit bien déroulée. Positionnez ensuite la pièce volant numéro 10 en vert contre l'endroit du haut de votre manche, qu'elle soit courte ou longue. Alignez ensuite les repères ainsi que le haut de votre manche avec votre volant. Épinglez tout le long. Réalisez ensuite une couture à 0,5 cm du bord pour maintenir le volant en place. Réalisez les mêmes étapes pour la deuxième manche et le deuxième volant. On passe maintenant à l'empiècement haut. Pour cela, positionnez les pièces empiècement devant
endroit contre endroit de la pièce empiècement dos au niveau des épaules. Réalisez les mêmes étapes pour les pièces empiècement thermocollées et les pièces empiècement non thermocollées. Épinglez au niveau des épaules et réalisez ensuite une couture à 1 cm du bord. Venez ouvrir les coutures au fer à repasser. Vous pouvez, si vous voulez, réaliser un point zigzag ou un surjet sur le tour extérieur de votre empiècement haut thermocollé. Réalisez ensuite un repli de 1 cm vers l'envers au niveau du bord extérieur de votre empiècement thermocollé. Place maintenant aux manches raglan. Pour les versions A et B, c'est-à-dire les manches longues et les manches courtes, venez positionner les pièces manches endroit contre endroit au niveau de la pièce numéro 1 devant, en alignant bien l'écran de repère d'emmanchure. Épinglez tout le long de l'emmanchure. Réalisez ensuite une couture à 1 cm du bord. De la même façon, venez positionner les pièces manches endroit contre endroit au niveau de la pièce numéro 2 dos en alignant l'écran de repère d'emmanchure. Épinglez tout le long de vos emmanchures. Réalisez ensuite une couture à 1 cm du bord. Vous pouvez ensuite surfiler vos marques de couture d'emmanchure devant et dos à l'aide de votre point zigzag avec votre machine à coudre ou avec votre surjeteuse. Nous allons maintenant réaliser les fronces sur le haut de la blouse. Pour cela, je vous conseille de changer la couleur de votre cadette pour prendre un fil contrastant par rapport à votre tissu. Vous allez ensuite allonger le point de votre machine à coudre au maximum, soit 4,5 ou 5 en fonction de votre machine. Vous allez ensuite réaliser 2 lignes de fronce, c'est-à-dire une ligne de couture avec le point allongé au maximum, sans réaliser de point d'arrêt au début et à la fin. La première ligne se situera à 1,2 cm du bord et la deuxième ligne à 0,7 cm du bord.
Je vous conseille de vous arrêter au niveau des coutures des emmanchures pour pouvoir répartir plus facilement les fronces. Vous pouvez également baisser la tension de votre machine à coudre lorsque vous réalisez cette couture de fronce. Je vous conseille de laisser une longueur de fil d'environ 10 à 15 cm minimum au début et à la fin de chaque couture. Ça vous permettra de tirer plus facilement sur les fils de fronce. Cela prend un peu de temps de faire les deux coutures sur tout le haut de la blouse, mais c'est très important surtout de ne pas croiser ces deux coutures de fil de fronce. Vous pouvez ensuite venir tirer très délicatement sur les fils de fronce au niveau des canettes. Donc, il faut uniquement prendre les fils de canette, les tirer délicatement et venir faire un nœud avec les deux fils de canette pour les maintenir ensemble et éviter que la fronce ne s'en aille avant la couture. Vous allez ensuite prendre votre pièce empiècement haut, non thermocollé, endroit face à vous. Puis vous allez positionner votre blouse endroit contre endroit de cet empiècement haut. Attention à bien positionner la partie extérieure de l'empiècement haut avec le haut de votre blouse. Vous avez normalement des crans de repère au niveau des emmanchures à venir assembler. Faites dépasser de 1 cm l'empiècement haut par rapport au haut de votre blouse. C'est très important. Ensuite, alignez le repère d'emmanchure devant ainsi que de couture milieu d'épaule entre votre empiècement haut et votre blouse. Les repères doivent coïncider. Épinglez tout d'abord tous les repères sur le tour de votre empiècement haut. Faites également dépasser de 1 cm l'autre extrémité de votre empiècement haut. Une fois que vous avez épinglé tous les repères, répartissez les fronces entre les repères et venez épingler. Réalisez ensuite une couture à 1 cm du bord pour assembler l'empiècement haut à votre blouse.
attention à ne pas former de plis, mais à bien répartir les fronces au fur et à mesure. Je vous conseille de placer face à vous le tissu de votre blouse et donc votre empiècement pour pouvoir répartir plus facilement les fronces. Il s'agit de l'étape la plus délicate dans la couture de cette blouse, alors prenez votre temps, n'hésitez pas à ralentir avec votre machine à coudre et surtout évitez que les plis se forment. Une fois la couture de l'assemblage terminée, je vous conseille de prendre le temps de retirer tous les fils de fronce que vous avez autour de votre empiècement haut. Cela prend un petit peu de temps, mais le résultat sera plus propre à la fin. Vous pouvez ensuite surfiler votre marge de couture avec votre surjeteuse ou à l'aide du point zigzag de votre machine à coudre. Positionnez ensuite votre empiècement haut thermocollé endroit contre endroit de votre empiècement haut non thermocollé. N'oubliez pas d'insérer les deux cordons colle, pièce numéro 11, au niveau des repères. Épinglez sur le tour de l'encolure ainsi que sur le bord extérieur de l'empiècement haut. Lorsque vous épinglez, vérifiez bien que l'empiècement doublure, c'est-à-dire l'empiècement thermocollé, sera bien replié de 1 cm sur le bas de votre empiècement. Épinglez bien également les repères au niveau des épaules des empiècements hauts. Réalisez une couture à 1 cm du bord de l'empiècement haut. Une fois la couture terminée, dégarnissez les angles de la marge de couture et également prenez le temps de cranter tout le long de l'encolure, environ tous les 2 cm. Retournez l'empiècement sur l'endroit
et faites bien ressortir les angles en tirant légèrement sur les cordons. Vous allez repasser les coutures pour bien aplatir et que l'encolure soit bien propre en ne faisant pas apparaître la doublure sur l'extérieur. Vous avez maintenant deux solutions pour maintenir la doublure de l'empiècement haut à l'intérieur de votre blouse. Vous pouvez soit réaliser une couture invisible à la main pour maintenir la marge de couture avec votre empiècement doublure, mais vous pouvez également prendre le temps d'épingler tout le tour et venir réaliser une couture. Pour cette version, j'ai décidé de réaliser une couture à la machine. Comme mon tissu est légèrement transparent, j'ai fait attention de pouvoir replier l'empiècement doublure pour faire uniquement dépasser 1 à 2 mm pour recouvrir la couture d'assemblage de l'empiècement haut. Épinglez tout le tour, puis venez réaliser une couture à 1 à 2 mm au bord du bas de l'empiècement haut. Je vous conseille de coudre face à vous l'extérieur de votre blouse pour être certaine d'avoir un joli résultat. Appliquez-vous pour cette surpiqûre qui sera visible sur l'endroit de votre blouse. Vous pouvez également allonger le point à 3 voire 3,5. Place maintenant à l'assemblage des côtés. Si vous avez réalisé la version C, c'est-à-dire sans manches avec volant, vous aurez assemblé les volants à votre emmanchure devant et dos, pièce numéro 1 et numéro 2, et réalisé votre col, comme pour la version A. Vous allez ensuite assembler les côtés de votre blouse, faites coïncider les dessous d'emmanchure et venez épingler tout autour au niveau de la manche et des côtés de la blouse. Si vous avez l'option sans manche, vous aurez uniquement les côtés de la blouse et non les manches à assembler. Épingler et venez ensuite réaliser une couture d'assemblage à 1 cm. Si vous cousez la version C sans manche avec volant, je vous conseille d'essayer votre blouse une fois les côtés assemblés pour vérifier l'ampleur, car l'emmanchure est légèrement abaissée par rapport à un top sans manche classique. Vous pouvez réduire la largeur de votre blouse de 1 à 3 cm en fonction de votre morphologie. Vous pouvez ensuite venir surfiler la marge de couture à l'aide d'un point zigzag ou de votre surjeteuse.
nous allons réaliser l'option A manche longue. Pour cela, prenez vos 2 bracelets de manche, pièce numéro 6, que vous avez préalablement thermocollés. Pliez en 2 dans la longueur, endroit contre endroit, vos pièces. Puis, venez faire un repli de 1 cm sur l'un des 2 longs côtés vers l'envers de votre tissu. Venez ensuite glisser l'extrémité non cousue du cordon pièce numéro 8, bas de manche, au niveau des repères de votre pièce. Réalisez la même chose en insérant le cordon sur l'autre extrémité de votre bracelet bas de manche. Réalisez ensuite une couture à 1 cm sur chacun des 2 côtés. Dégarnissez à présent les angles de la marge de couture, puis retournez le bracelet de bas de manche sur l'endroit et repassez. Aplatissez bien les coutures à l'aide du fer à repasser. L'un des 2 côtés doit avoir 1 cm qui dépasse et qui va vous permettre de coudre votre bracelet de manche à votre bas de manche. Vérifiez ensuite que vous avez bien marqué le repère de milieu de manche qui est noté sur votre patron. Également, marquez le milieu de votre bracelet de manche. Puis, nous allons passer aux fronces du bas de manche. Pour cela, vous allez réaliser 2 lignes de fronce en allongeant le point de votre machine à coudre au maximum. Vous pouvez également changer la couleur de votre canette comme précédemment dans le modèle et réaliser donc ces 2 fils de fronce à 1,2 cm et un autre à 0,7 cm du bord du bas de votre manche. Vous pouvez à présent tirer légèrement sur les fils de canette et réaliser un nœud pour maintenir ensemble les 2 fils de canette. Tirez légèrement sur les fils pour répartir les fronces. Positionnez à présent le bracelet de bas de manche endroit contre endroit du bas de votre manche. Pour cela, alignez le bord de votre bas de manche avec l'extrémité de votre fente indéchirable. Épinglez, puis épinglez également le milieu de votre bas de manche associé au milieu de votre bracelet de manche. Une fois que vous avez épinglé vos différents repères, vous pouvez répartir vos fronces en tirant sur les fils de canette. Répartissez les fronces petit à petit et venez épingler. Prenez votre temps pour répartir correctement les fronces tout autour du bracelet de manche. Réalisez ensuite une couture à 1 cm pour assembler votre bracelet de manche à votre bas de manche en répartissant les fronces au fur et à mesure. Vous pouvez vous aider d'un découvite. Allez-y tout doucement surtout. Je vous conseille de placer face à vous votre tissu bas de manche et non votre bracelet de manche pour pouvoir plus facilement voir les fronces et éviter que des plis se forment.
Prenez le temps ensuite d'enlever tous les fils de fronce avant de continuer. Le rendu n'en sera que plus joli. Retournez le bracelet de bas de manche vers l'endroit. Vous pouvez ensuite repasser pour bien plaquer la marge de couture vers le bas de la manche. Une fois que vous retournez votre bracelet de bas de manche, votre envers de bracelet de bas de manche doit bien recouvrir de 1 à 2 mm la couture d'assemblage. Épinglez tout le long du bracelet de bas de manche. Prenez bien soin de rentrer à l'intérieur du bracelet de bas de manche toutes les coutures, surtout au niveau des extrémités. Puis réalisez une couture à 1 à 2 mm du bord du bracelet de bas de manche. Je vous conseille de réaliser la couture en ayant face à vous le côté extérieur du bracelet pour un résultat plus joli. Vous pouvez également allonger le point à 3 voire 3,5 car il s'agit d'une surpiqûre qui sera visible. Vérifiez que la couture s'est bien déroulée et que les deux parties de votre bracelet de bas de manche sont bien assemblées. Vous pouvez à présent nouer votre petit lien. Si vous optez pour l'option B, c'est-à-dire les manches courtes, il vous reste simplement à réaliser un ourlet sur le bas de votre manche. Pour cela, réalisez un double repli de 1 cm et venez réaliser une piqûre à 2 à 3 mm du bord de votre repli. On passe maintenant à l'ourlet du bas de votre vêtement. Pour un résultat plus joli et plus fin, vous pouvez réaliser un ourlet mouchoir, comme pour le bas de votre volant. Pour cela, pour vous guider, vous pouvez réaliser une première couture en allongeant le point à 3,5. La couture sera à 1 cm du bas de votre blouse. La couture va vous permettre de vous guider lors du repli au fer à repasser. Mais elle n'est pas obligatoire, vous pouvez également marquer un double repli plus classique. Repliez une première fois 1 cm sur le bas de votre blouse au niveau de la piqûre. Puis une deuxième fois 1 cm. Vous pouvez placer quelques épingles. Puis réalisez une couture à 2 à 3 mm du bord de votre repli. Bravo, votre blouse Palma est maintenant terminée! J'espère que le tuto de la blouse Palma vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux dans toutes les versions possibles et imaginables. J'ai déjà une petite collection, je vous les montre juste ici. Donc on a la version manche longue, j'ai une version sans manche avec les volants dans un tissu atelier brunette vraiment canon qui va être juste parfait pour la belle saison. J'ai également une version ici manche courte avec volant, voilà. Dans un tissu viscose avec du lurex doré de chez les Coupons de Saint-Pierre, très sympa aussi. Et une autre version juste ici, un petit peu comme celle-ci, manche longue avec les volants, dans un voile de coton broderie anglaise. Je sais pas si ça se verra bien à l'écran, peut-être comme ça, mais c'est juste magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.